Et voilà, c'est parti. Putain, c'est beau ça. Là, c'était le trade parfait. Bonjour à tous les amis traders. Nous voilà de nouveau sur le Nasdaq, toujours en futur et toujours sur NinjaTrader. Parti pour une nouvelle session de trading. On est à moins d'une minute de l'open. On va voir ce que le marché nous donne aujourd'hui. Comme d'hab, on espère faire quelques beaux trades assez rapidement et pas faire une vidéo qui dure 6 plombes. Puis c'est pas forcément pour la vidéo, mais c'est juste que moi aussi, comme je vous l'ai déjà dit, 30-45 minutes maximum sur les graphiques. Après, je me tire. Ça sert à rien de passer 6 semaines sur un graphique. Si on n'a pas d'opportunité au début, on n'en aura quasi jamais. Bon, on est à quoi? On a quelques... On va pas être loin de l'open, hein. C'est pas trop. Hop, 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 hop. Bah alors il est 30 je crois. Ouais il est 30. Open il se fait mais il est pas très nerveux. Ah ça y est c'est parti. Donc là comme la dernière fois je vous ai mis donc le graphique en Renko et le graphique en bougie Jap. Comme ça vous voyez la différence, vous voyez le bruit et là on n'a pas de bruit. C'est beaucoup plus propre ici. Toujours le même discours mais c'est clairement la réalité. Bon bah ça part à la baisse. On va attendre le premier retracement et on va se placer tout de suite. Hein. C'est ça l'idée. Comme d'hab, toujours la même technique, on ne change pas. L'idée c'est de simplifier le trading, d'avoir un truc simple, propre, de ne pas se faire chier avec 50 diagonales. Pour ceux qui connaissent ma stratégie, vous voyez clairement ça c'est un bon mouvement où moi je prends. Hein. Là clairement, il y avait de quoi faire. Mais bon là c'était avant l'open donc du coup, j'étais pas sur les graphiques, enfin, du moins je prenais rien. Bon là ça retrace, hop on se place en attente comme d'hab, hein. Boum, ça on est prêt, on décale ici, bon là ça retrace quand même beaucoup là. Là ça retrace pas, ça rattrape le mouvement d'ouverture. Comme ça fait bien souvent, vous savez, hein, on dégueule vers le bas et on rattrape le mouvement d'ouverture. Donc du coup, là il n'y a rien à prendre, ça sert à rien. Donc là on a deux cas de figure. Soit on fait un pullback, on continue à la hausse, et du coup ce qu'on est venu faire ici, c'est qu'on est venu chercher la liquidité pour repartir à la hausse. Pour ceux qui sont fans de la Smart Money Concept, c'est un peu ce que vous travaillez. Ou soit, ben non, clairement, en fait on vient KNG une, deux fois ici, puis on repart à la baisse. On sait pas, on va voir ce que le marché nous donne. Je ne peux pas dire l'avenir, je peux juste me positionner suivant ce que le marché fait. Là, il y a d'avoir un pullback, mais bon, là c'est un pullback que je prends pas parce qu'il n'y a pas assez retracé. Vous savez comment je fonctionne, hein. Moi ça retrace au 20 ou au 80, mais sinon je prends pas. Même si des fois ça y va quand même, je ne me place pas. Et d'ailleurs, je me serais placé ici, je me serais fait niquer dû à la mèche ici. Comme quoi, ma stratégie elle n'est pas mauvaise. Après c'est par rapport à mon système, vous savez, moi dès qu'il y a un premier mouvement, j'ai le SL qui remonte quasi ABE. C'est sûr que si vous démarrez ici, vous laissez votre SL là, ça passe. Et moi c'est pas ma stratégie. Enfin, du moins c'est pas ma méthode. Ah, là on y va, on retrace là. Là on retrace ça. Je place un ordre en attente. Alors comme je disais, soit on retrace, on continue, soit de nouveau on repart à la baisse. Et là on a l'air de repartir à la baisse. On a l'air, mais après à voir. Ouais là. Là non je prends rien. Là je prends rien, on repart à la baisse. Là je ne prends rien, ça sert à rien. On pourrait se dire qu'on prend les pullbacks comme ça, juste la bougie et on part là de nouveau. Après c'est quand même, ça devient vraiment gambling là, ça devient dangereux. Il y en a qui sont plus agressifs sur leur position, hein, ça c'est sûr. Moi c'est pas mon cas. L'agressivité, ça, surtout en scalping, c'est chaud quoi. Là il n'y a rien à prendre. Hein. J'espère qu'on va pas ranger 6 mois. Parce que là, je ferai parier qu'on va remonter encore ici. Mais qu'est-ce qu'on a comme niveau ici? On a les 30 ici, les 530.
Faudrait réussir à casser les 530 ou... Non, celui-là, enfin le niveau là, il est... Enfin, les 80. Les 80, on les a toutes tâtés ici. Et là, on part vers là-haut. Si on arrive à casser les 530, on pourrait peut-être voir une hausse. Ou si on part vers le bas, casser les 80 qu'on est venu chatouiller ici, quoi. Faudrait voir en dézoomant un peu. Ouais. Il n'y a pas vraiment de raison qu'on bloque ici. On va voir comment le marché réagit. On arrive au 20 là. Mais ici c'est les 30 là, on voit que ça a touché ici, ça a touché là, là c'est venu les chatouiller pour faire une fausse casse. Ça serait bien. Scénario parfait, on casse les 30, on revient en pullback avec un beau retracement sur les 20 ici, on revient ici sur les 30 et on repart, et alors là je me place là. Scénario parfait, après c'est pas moi qui décide, c'est toujours le marché. À voir ce qui se passe. En tout cas, s'il n'y a pas de pullback, je le prends pas. Même. Il y en a qui se placeraient ici avec un ordre en attente au-dessus des 30. Moi, je fais pas. Il suffit qu'on vienne mécher. On repart à la hausse, à la baisse plutôt, et puis on se fait niquer. Pas de pullback, je prends pas. Pullback, je prends. On va voir. Pam, 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 pam. Ça y est, pullback. Pullback. Hop, maintenant on attend. Ordre soumise. Ouais, ça peut aller très vite. Boum. On passe ici. Là on est en dessous des 20, c'est parfait. C'est comme moi j'aime. Comme je disais, on a cassé, on revient. Après on est revenu quand même assez bas. C'est chaud quand même. Oh. Laissez un peu de marche, c'est chaud quand même. Ça pue quand même ça. Ça pue, ça pue. L'hésitation. Là clairement ça pue. Hein. Ou non, c'est encore mieux. On a les 20, on casse les 30 et ici double bottom. Enfin, après, ça a l'air d'être un double bottom. On va voir. On va voir si je me trompe pas, mais ouais, c'est un double bottom. Et voilà. C'est parti. Putain, c'est beau ça. Là, c'était le trade parfait. Bon, on a été vite sorti, mais on a fait 265 $ de bénéfice. Alors vraiment, là, c'est le trade parfait. On avait plusieurs confluences, donc on cassait les 30. Le double bottom qui était ici. Ici, on était dans la zone basse du stochastique, donc dans les 20. Parfait, vraiment bien. Les trends étaient alignés. Et de nouveau, vous voyez, par rapport à un graphique en bougie japonaise, le double bottom ici, on peut l'oublier, qu'on ne le voit pas. Hein. Alors qu'ici, on a quelque chose de propre, qu'on le voit bien. On tape une fois là et on part. Ici, il n'y a que dalle. Mais bon. Après, chacun sa méthode. Toujours pareil. Je critique pas les bougies japonaises. Hein. Beaucoup. 3/4 des traders trade avec ça. Donc c'est pas une mauvaise chose. La majorité des gens. Là, on va retracer de nouveau. On va se repositionner de nouveau. Un ordre à l'achat. Assez haut parce qu'on n'est pas dans les 20. Ça me fait un peu chier. Je sais pas si c'est une bonne idée de le prendre le trade là. Ça, j'ai laissé un peu de marge. Parce que celui-là, on n'est clairement pas dans les 20. Mais on va voir ce que ça donne. Ici, il ne faut pas abuser non plus.
Ça pue, ça se traite, ça pue, ça pue. Ouais. Après voilà, ça va rechercher plus profondément, c'est ce que j'aurais voulu. C'est nickel. C'est nickel. Je disais juste avant qu'on n'était pas assez bas dans le stochastique, bah là on y va. Hein. Peut-être un peu trop, faut pas non plus que ça casse le point le plus bas ici, parce que du coup, si on casse on casse la loi de dos, la théorie de dos, je sais pas comment, enfin, plus ça comme vous voulez, loi, théorie, peu importe. Vous avez bien compris ce que je veux dire. J'ai coupé le trade, celui-là il pue. J'aurais dû laisser, mais bon peu importe. Il pue pourquoi? Parce qu'en fait je l'ai déclenché beaucoup trop tard, en fait j'étais à une bougie trop décalée. Et ce qui se passe c'est que quand on a déclenché, on était déjà bien haut dans le stochastique. Et j'aime pas trop. Ça annonce la fin du mouvement. On voit toujours que c'est des. Bon, à part certains grands mouvements, mais c'est souvent des mouvements très courts de 5-6 bougies. On était déjà à la fin du mouvement et bon, au final j'aurais pu gratter encore un raincoat de plus, mais j'ai pas voulu prendre le risque. Bon, peu importe, je suis à 435$. Ben, ma journée est terminée, hein. Clairement je vais pas aller plus loin. Là ça fait 10 minutes. Comme je vous dis, mon objectif c'est entre 400 et 500$. Je suis PNL de 435$, je vais pas aller tenter le diable, hein. La journée est pliée. Donc bah voilà, comme d'hab, hein, pas trop long, vidéo pas trop longue. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.